Elle a découvert le secret pour le faire marcher à nouveau, et le milliardaire a été accent aigu ému. Emma, jeune infirmière au cœur tendre, arpentait les ruelles pavées de sa petite ville avec un sourire réconfortant. Les marchés traditionnels, avec leurs couleurs vives et les rires des habitants, formaient un écho aux luttes et aux joies quotidiennes. Dans l'hôpital modeste où elle travaillait, elle savait que chaque geste de soin pouvait changer une vie, même si parfois, cela la laissait épuisée. Sa famille, jadis respectable, avait connu la chute, et les blessures de leur passé rimaient avec un rêve brisé. Mais Emma, forte de ses valeurs familiales, se battait pour redonner un peu de lumière et de chaleur à ceux qui en avaient besoin. Un matin pluvieux, le ciel déversait des larmes sur la ville, et c'est dans cet environnement sombre que Emma fit la rencontre de Pierre, un milliardaire reclus dans son château, un héritage de souffrance. Son corps paralysé trahissait un accident tragique, et sa solitude était un cri étouffé. Au fil des visites, elle percevait ses doutes, son désespoir. Pierre, derrière ses murs dorés, était un homme perdu, tout comme elle était face à la précarité de sa vie. Un jour, alors qu'elle lui administrait des soins, elle eut l'audace de mentionner une technique de réhabilitation inspirée par les anciens du village. Et si on essayait quelque chose de différent? Avait-elle proposé, en voyant ses yeux hésiter. Ce regard, entre scepticisme et espoir, la foudroya. Sa détermination pour aider résonnait en elle comme une mélodie. Pierre, bien que méfiant, laissa s'éveiller en lui une flamme oubliée. Emma, avec sa force et son énergie débordante, devenait son guide dans un monde où l'argent ne pouvait pas tout acheter. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, leur jour des entraînements s'étirait entre les rires et les larmes. Emma partageait des histoires de village, des récits de courage, de résilience. Elle voyait peu à peu Pierre s'élever au-dessus de ses peurs, et elle-même se libérait un peu plus des chaînes de son passé. Mais cette aventure n'était pas sans tension. L'odeur de la richesse embaumait l'air, et Emma se retrouvait face aux promesses dorées d'une vie bien plus simple, mais était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Leur lien se tissait, mais le cœur d'Emma battait d'une intensité préoccupante. La communauté, intriguée tout des abords, commença à s'intéresser à leur amitié improbable. Un jour, lors d'un événement festif, alors que les villageois célébraient autour d'eux, l'atmosphère électrique prit son apogée. Pierre, tremblant mais déterminé, se leva avec l'aide d'Emma. Sa voix, émue, résonna comme une déclaration de rédemption. « Merci, Emma, pour avoir redonné sens à ma vie. » Les applaudissements se mêlèrent aux murmures d'étonnement, et tout à coup, le regard d'Emma croisa celui de la foule. Dans ce moment d'euphorie, elle se demanda si l'amour et la solidarité pouvaient vraiment transcender les barrières de l'inégalité, alors que son propre bonheur était en jeu. Elle se tenait au bord d'un choix crucial. Comment avancerait-elle dans ce monde où les valeurs de l'humanité seraient-elles mises à l'épreuve? La scène s'illuminait mais la question brûlante restait, leur cœur, désormais entremêlés, parviendraient-ils à surmonter les défis qui les attendaient? Emma ne pouvait détacher son regard de Pierre, debout au milieu de la place, entouré par l'approbation des villageois. Chaque applaudissement résonnait comme un écho de leur combat commun. Pourtant, malgré l'euphorie ambiante, un frisson des incertitudes parcourait son âme. Elle avait donné tant de son temps, tant de son cœur, mais sentait, presque viscéralement, que leur chemin ne serait pas aussi simple que ce moment de triomphe. À fur et à mesure que les jours passaient, les progrès de Pierre étaient palpables. Chaque nouvelle démarche, chaque sourire échangé, ravivait une flamme dans son cœur. Mais derrière cette façade de succès, des doutes s'immisçaient. Les aspirations de Pierre finissaient également par le toucher. Ses rêves de grandeur et d'évasion l'intéressaient d'un côté, mais elle effrayait aussi de l'autre. Et si tout cela ne lui apportait que plus de souffrance, dans les soirées étoilées, lorsqu'ils se retrouvaient pour discuter, Pierre parlait toujours avec passion de ses projets, de la façon dont il voulait transformer son entreprise, d'initier des changements dans le village. Emma l'écoutait, émerveillée par son enthousiasme, mais chaque rêve prononçait la plongée un peu plus dans le doute. Elle s'interrogeait sur son propre rôle. Était-elle celle qui l'accompagnait vers ses sommets inexplorés ou celle qui risquait de se perdre en chemin? Un soir, alors que Pierre se tenait à côté d'elle sur le balcon de son château, la ville illuminée s'étalait sous leurs yeux. Pierre posa sa main sur son épaule.
Je ne serais jamais arrivé là sans toi, Emma. Ta force m'a porté quand je croyais tout perdu. Nous allons changer ce monde ensemble, n'est-ce pas? Ce regard déterminé, ce lien fragile mais puissant, troublait son cœur. Elle voulait dire oui, vibrer d'espoir, mais la peur de l'inconnu l'emprisonnait. Pierre, commença-t-elle, les mots accrochant sa gorge, je ne suis pas sûr de ce que cela implique pour nous. Et ce que je veux vraiment, elle s'arrêta, le regard tourné vers les étoiles. L'espoir scintillait à l'intérieur, mais la réalité broyait ses rêves. Elle cherchait les mots justes, ceux qui rassureraient son cœur et apaiseraient ses anxiétés. Pierre, sentant son hésitation, la prit doucement par les mains. Je sais que ce n'est pas facile. Nos mondes sont si différents mais ensemble, nous avons surmonté tant d'obstacles. Pourquoi pas celui-là? Son regard évoquait une profondeur qui, même dans sa richesse, ne pouvait tout combler. Emma pouvait presque voir les cicatrices de son passé, reflet de ses propres luttes. Les jours se transformèrent en semaines, et le village, témoin de leur transformation, commençait à voir en eux un symbole d'espoir. Mais, un soir, alors qu'Emma rentrait chez elle, elle aperçut des affiches annonçant un grand événement où Pierre serait l'invité des honneurs pour dévoiler ses nouveaux projets. L'éclat des lumières, la promesse de sa réussite, l'angoisse la saisit. Elle avait peur de partager cette success story, de devenir une simple ombre dans l'éclat de son succès. Et la voix de Pierre fusionnait avec le bruit joyeux de la ville, mais Emma se sentait piégée dans le silence de ses pensées. Que voulait-elle vraiment? Le bonheur de Pierre au prix de son propre cœur? Elle savait qu'une décision difficile l'attendait. Le lendemain, elle se retrouverait face à lui, et cette fois, elle devrait parler ou risquer de tout perdre. Le moment approchait, et l'idée d'un avenir partagé semblait à la fois exaltante et terrifiante. Alors qu'elle s'asseyait sur son lit, son cœur battait la chamade, l'angoisse et l'espoir entremêlés. Leur bonheur dépendait d'une simple conversation. Que allait-elle dire? La nuit était sombre, mais les étoiles brillaient, comme pour lui rappeler que l'amour était toujours une aventure à part entière. Quel choix fera Emma, alors que l'incertitude se tenait à côté d'elle, prête à tout bouleverser? Emma se leva, le cœur lourd, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Elle ne pouvait rester passive plus longtemps. Ce matin-là, elle savait qu'elle devait affronter Pierre, faire face aux réalités de leur situation et surtout, à ses propres sentiments. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, éclairant son visage inquiet. Elle se regarda dans le miroir, mais ne retrouva pas la force qui lui était familière. À la place, un reflet hésitant y était projeté, une femme tiraillée entre l'amour et la peur. Elle décida de se préparer lentement, son cœur battant à toute vitesse. Chaque geste, chaque mouvement semblait pesant, comme si elle portait le poids de leur rêve à eux deux. Finalement, elle enfila une robe simple, une couleur pastel qui apaisait les tensions internes, mais cela ne calmait pas son esprit. Elle s'adonna à une dernière vérification dans le miroir, se répétant que tout irait bien, qu'il était temps de parler. En sortant, la fraîcheur du matin la frappa, mais chaque bouffée d'air semblait lourde de conséquences. Alors qu'elle empruntait le chemin vers le lieu de rendez-vous, les doutes l'assaillaient à nouveau. Et si Pierre ne comprenait pas? Et s'il la voyait comme une entrave à son ascension? Ses pensées la tiraillaient, lui faisant sentir qu'elle pouvait se perdre à jamais dans les dédales de sa passion. Elle arriva dans un petit café où Pierre avait l'habitude de la retrouver. Leurs regards s'étaient souvent croisés ici, toujours remplis d'une chaleur douceâtre, de promesses d'avenir. Mais aujourd'hui, ce lieu, habituellement réconfortant, s'élevait comme une montagne à gravir. En entrant, elle le vit là, assis, un sourire radieux aux lèvres, déjà plongé dans l'excitation palpable de ce qu'il s'apprêtait à accomplir. « Emma !» s'exclama-t-il en la voyant, sa voix emplie de joie. Mais cette joie, à ce moment, lui sembla démesurée. Son sourire qui autrefois la réchauffait, la froidissait maintenant comme un glaçon planté en plein cœur. Elle s'approcha, se forçant à sourire en retour, mais son sourire sonnait faux. Elle reprit place en face de lui, leurs mains se frôlant délicatement sur la table. « Pierre, il faut que nous parlions, » commença-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Qu'est-ce qui se passe » s'inquiéta-t-il, son regard s'assombrissant légèrement. Emma prit une profonde inspiration. Chaque mot qu'elle allait prononcer serait comme une danse sur un fil, un pas mal placé, et tout pourrait s'effondrer. Elle déballa ses craintes, ses angoisses, sur la manière dont son rêve brillait dans la lumière de sa propre incertitude. « J'ai peur, Pierre. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. De perdre ce que nous avons, de devenir une ombre dans tout cela. » Le silence s'installa, lourd et palpable.
Pierre, surpris par cette révélation, plongea son regard dans le sien. L'émotion traversa son visage, ses traits se détendant alors qu'il comprenait la profondeur de son inquiétude. « Emma, tu n'es pas une ombre. Tu es mon phare. Je ne voudrais rien faire sans toi. » Un souffle de soulagement s'échappa de sa poitrine, mais cela ne suffisait pas à apaiser son inquiétude. Elle voulait croire en ces mots, mais la peur du changement continuait de poindre. Pour lui, elle se sentait forte, mais pour elle-même, tout était si fragile. Si nous voulons réussir, nous devons être sur la même longueur d'onde, Pierre. Je ne veux pas qu'on se perde en chemin. Et ces mots, prononcés avec tant de sincérité, résonnèrent dans l'air, ouvrant une voie à une conversation nouvelle. Pierre, ému, elle observait, conscient de la délicatesse du moment. Tu as raison. Parfois, il faut lutter, mais il faut aussi savoir et s'arrêter pour réfléchir. Que dirais-tu d'y aller doucement? Nous ferons cela ensemble, pas seulement moi. Dans ses yeux, Emma percevait une promesse, mais aussi une Italie brisée, une vulnérabilité qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Elle se rendit alors compte que lui aussi avait peur de la déception. Le temps semblait s'arrêter, et alors qu'elle se penchait vers lui pour répondre, elle savait que leur histoire venait de prendre un tournant radical. Pourront-ils manœuvrer ensemble dans cette aventure semée d'embûches, où les doutes et les craintes obscurciront-ils leur chemin? Emma savait que la route serait encore longue, mais il était crucial de faire ce pas ensemble. Et alors qu'ils se tenaient là, face à face, une question brûlait sur leurs lèvres, ce lien fragile serait-il assez puissant pour les porter au-delà de leurs craintes? Une nouvelle époque s'annonçait, mais à quel prix? Le regard intense de Pierre pénétrait le cœur d'Emma. Les mots lourds qu'ils venaient d'échanger flottaient autour d'eux comme une mélodie douce amère. Un espoir fragile se tissait entre leur cheminement, mais l'incertitude rôdait, insidieuse, comme un nuage menaçant. Alors, nous aurons des défis, commença-t-elle, sa voix à peine audible alors qu'elle cherchait le bon équilibre. Mais j'y ai besoin de savoir. Es-tu prêt à te battre pour nous? Pierre marqua une pause, son visage en proie à une lutte intérieure. Chaque seconde semblait interminable, et Emma pouvait sentir le poids de l'attente dans l'air. Oui, je suis prêt. Mais il faut que tu le sois aussi. Si nous devons naviguer à travers les tempêtes de nos rêves, il ne peut y avoir de place pour le doute. Ces paroles lui résonnaient en écho, et un frisson la parcourut. Elle lui fit face, cherchant des promesses dans ses yeux. Je veux y croire, Pierre. Je veux créer quelque chose de vrai. Son cœur battait, à la fois fuir, et s'accrocher. Ce moment, entre certitude et incertitude, lui semblait surréaliste. À l'extérieur, le monde continuait à vivre, indifférent à leurs tourments. Les rires des clients, le bruit des tasses, tout cela semblait lointain, comme si aucun autre son n'était digne d'être entendu. Pierre attrapa doucement la main d'Emma, lui offrant un contact rassurant qui lui fit éclipser momentanément ses doutes. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Sa main chaude dans la sienne lui apporta une réassurance qui effaçait un peu la tristesse de l'inconnu. Mais une pensée insistante perpétuelle la taraudait. Et si nous échouons? Que faire si l'un de nous perd et l'autre en cours de route? Sa voix s'effritait légèrement, trahissant la fragilité de son âme. Pierre haussait les épaules, défendant leur lien comme une forteresse. Nous prendrons chaque jour comme il vient. L'essentiel, c'est de communiquer. Nos mots, nos émotions, tout ce que nous ressentons. Je ne laisserai jamais mon rêve interférer avec notre amour. Les mots de Pierre résonnaient comme une promesse, mais Emma luttait pour croire complètement. Peu à peu, une lumière se glissait dans son cœur meurtri. Elle appréhendait une douce vérité, c'était effectivement la ténacité de leur amour qui pourrait les préserver des écueils. Des accords, acquiesça-t-elle, une douceur mêlée à son ton déterminé. Faisons ce pari ensemble. Un sourire timide s'épanouit sur le visage de Pierre, et le café semblait enfin reverdir autour d'eux. C'était le début de quelque chose de nouveau, un avenir où les vagues tumultueuses de l'incertitude pourraient peut-être se transformer en une mer calme. Mais alors que Emma s'abandonnait à ce nouvel espoir, un frisson de doute l'assaillit de nouveau. Ce lien serait-il assez solide pour faire face aux demandes incessantes de leur vie? Emma sentait un nouveau défi pointer à l'horizon, et cette question l'inquiétait plus que jamais. Pourtant, malgré l'incertitude, une étincelle d'optimisme bourdonnait en elle. « Pierre, que feras-tu si les sacrifices deviennent trop lourds à porter ?» demanda-t-elle, plissant légèrement les sourcils. Et l'ombre d'un nuage passa sur le visage de Pierre. « Nous ne laisserons jamais le poids du monde sur nos épaules, Emma. Nous partagerons nos fardeaux. Je te le promets.
Alors qu'elle observait son visage, elle savait qu'un tournant décisif s'annonçait sur leur chemin. Mais dans cette promesse, un nouvel horizon s'ouvrait. Leur cœur était désormais lié par une œuvre en cours, et l'amour, plus fort que toute tempête, pourrait encore tout emporter. Mais le doute s'estompait-il vraiment? Emma se demandait si elle serait capable de faire face à ce qu'elle allait découvrir dans cette aventure, et à quel prix. Allait-elle céder à la peur ou se saisir de la promesse d'un nouveau demain? Et alors qu'elle scrutait le monde à travers la vitre du café, une apparition inattendue surgit à l'horizon, prête à chambouler leurs décisions. Qui serait cette nouvelle force qui pourrait les faire vaciller dans leur résolution si précaire? La lumière du soleil filtrait à travers la vitre, traçait des ombres dans le café, un souffle de vérité, un présage incertain. Emma continuait à observer, le cœur en alerte, attendant de voir qui pourrait faire irruption dans ce moment si délicat. Une silhouette familière s'approchait, son visage masqué par la foule qui bourdonnait autour. Un frisson d'angoisse l'envahit. Pierre, remarquant le changement dans son expression, posa sa main sur son bras. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, sa voix douce comme une caresse. Emma secoua la tête, ne pouvant détacher ses yeux de l'inconnu. C'était une femme, une inconnue. D'un abord élégant, elle avançait avec une détermination palpable, traversant la salle comme si elle cherchait quelqu'un. Chaque pas qu'elle faisait amplifiait l'anxiété d'Emma, s'intensifiant comme un rythme tambourinant dans sa poitrine. « Je ne sais pas. Mais elle semble chercher quelque chose, ou quelqu'un, » murmura Emma, frissonnant presque au reflet de la peur sur son visage. « Ne laisse pas cela te troubler, » répondit Pierre, essayant de la rassurer, mais son propre regard trahissait un léger sérieux. La femme finit par s'arrêter près d'eux, et son regard se posa sur Pierre. Un sourire froid mais déterminé apparut sur son visage, et tout le café s'arrêta un instant, comme si le monde entier avait suspendu son souffle. « Pierre » appela-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité inattendue. Le quatuor d'Emma s'assombrit, comme si un orage faisait soudainement éclater le ciel. Elle sentait son cœur battre plus vite, une peur sarmenteuse poussant en elle. Qui était-elle et pourquoi venait-elle interférer dans leur moment fragile? « Je suis désolé de te déranger ici, mais nous devons parler. C'est urgent. » Les mots de la femme étaient tranchants comme un éclat de verre, et Emma ne pouvait s'empêcher de se sentir exclue de ce dialogue qui promettait d'être intime. Pierre se leva immédiatement, le regard de la femme impliquant une charge émotionnelle qu'Emma ne pouvait ignorer. Elle se leva aussi, désireuse de comprendre, mais un sentiment de vulnérabilité l'envahissait. « Qui es-tu? Que veux-tu de lui » demanda-t-elle, sa voix brisant la tension de manière inattendue. Il était maintenant évident que la femme ne tissait pas juste des liens avec Pierre, elle était une partie intégrante de son passé. Emma le vit se raidir, une ombre passant sur son visage. « Emma, je ne veux pas te faire de mal » interrompit la femme, levant les mains en un geste d'apaisement. « Mais il faut que tu comprennes. Pierre avait des engagements avant toi. » « Des engagements ?» Le mot résonnait dans l'esprit d'Emma comme un coup de tonnerre. Elle ne savait pas quoi ressentir. L'angoisse se mêlait à la curiosité. Quelle promesse cachée pesait sur les épaules de Pierre? Sa détermination vacillait face à cette révélation inattendue. Elle était là, défiée par des échos d'un passé qu'elle ne connaissait pas. « Que est-ce que tu veux dire par engagement » demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le croyait. Et la femme prit une profonde inspiration. « Je suis là pour lui rappeler quelque chose d'important. Quelque chose dont il a besoin de se souvenir, ou tout cela peut s'écrouler. » Les mots se brisèrent entre eux, renvoyant Emma dans un tourbillon de pensées, et si leur bonheur n'était qu'une illusion? Était-ce vraiment l'amour qu'il ressentait pour elle, ou simplement un échappatoire à quelque chose de plus lourd? Pierre, d'un air déterminé, fit face à Emma. « Je vais tout expliquer. Je te le promets. Mais d'abord, je dois entendre ce qu'elle a à dire. » Le regard perçant des deux femmes s'échauffait dans l'air ambiant du café. Leur monde, autrefois flou et détaché, se rejoignait dans une danse tumultueuse. Et alors qu'Emma sentait le sol se dérober sous ses pieds, une seule pensée résonnait, jusqu'où serait-elle prête à aller pour sauver ce qu'ils avaient construit? La femme attendait, un secret sur le bout de la langue, détenant possiblement la clé de leur destin. Que se passerait-il quand Pierre, face à cette vérité, devrait faire un choix déchirant? Emma fixa la femme, son cœur s'emballant un peu plus à chaque seconde. Elle était partagée entre la nécessité de préserver ce qu'elle avait avec Pierre et l'envie de comprendre ce passé obscur qui semblait revenir à la surface. « Qu'est-ce que tu attends de lui » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Et la femme, qui s'était présentée comme Léa, décrivit alors des engagements qui transcendaient un simple lien amoureux.
Elle parla de promesses faites, de rêves partagés dans un passé révolu, un véritable tourbillon de souvenirs que Pierre semblait avoir enfoui. Nous avons conçu quelque chose ensemble, un projet, une vie. Des choses qu'on a toujours voulu réaliser, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Il a besoin de se souvenir pour ne pas laisser tomber ses rêves, même s'ils sont ancrés dans le passé, expliqua Léa, sa voix empreinte de mélancolie. Et la révélation saisit Emma comme un coup de poing. Quelle sorte de projet avait-il envisagé? Pierre n'avait-il jamais vraiment laissé ce chapitre derrière lui? Chaque mot prononcé par Léa creusait une fissure dans le cœur d'Emma, la douleur se mêlant à la curiosité. Elle était sur le point de perdre quelque chose de précieux, et elle le savait. Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu revenu après tout ce temps? Lança Emma, sa voix s'élevant avec une pointe de défi. Elle voulait ardemment savoir si Léa était là pour récupérer Pierre ou pour récupérer des souvenirs. Léa baissa les yeux un instant, comme si le poids de la vérité l'alourdissait. J'ai appris que Pierre était heureux, que vous aviez construit quelque chose de frustrant dans sa vie. Mais je ne peux pas ignorer ce que nous avions. Je suis ici pour clarifier certaines choses avant qu'il ne s'engage davantage avec toi. Le silence s'installa lentement dans le café, perturbé uniquement par le cliquetis des tasses. Pierre était là, entre elles deux, et chaque instant de tension augmentait sa frustration palpable. Emma, j'ai besoin que tu comprennes. Tous les souvenirs que j'ai avec Léa, ce ne sont pas des regrets. Ce sont des leçons que j'ai apprises, des passages nécessaires. Tu es ma réalité maintenant, tenta-t-il de rassurer, bien que son regard était figé sur Léa, partagé entre obligation et affection. Ma réalité, vraiment? Rétorqua Emma, triste mais déterminée. Comment puis-je être sûr de cela si tu as encore une part de toi ancrée dans ce passé? À son tour, Pierre se voulait honnête. Je sais que tout cela semble un peu fou, mais je te promets que je ne veux rien d'autre qu'à construire quelque chose avec toi. Léa, ce que nous avions, c'était un autre temps. Je ne peux pas tout effacer, mais je peux choisir de m'engager pleinement avec toi. Léa fit un pas en avant, palpable, mais Emma l'arrêta d'un geste. Je n'ai pas besoin d'une demi-vérité ni de promesses inachevées, confia-t-elle, le regard déterminé. Je dois savoir si je peux me battre pour notre amour, ou si je dois lâcher prise maintenant. Pierre, la main tremblante, chercha à saisir celle d'Emma. L'angoisse se lisait sur son visage, alors qu'il pesait tout ce qui était en jeu. À cet instant, Emma comprit qu'une décision devait être prise, mais elle ne savait pas encore si la route qu'il prendrait serait pavée de nouvelles promesses ou des anciennes douleurs. « Et si je te disais que j'ai besoin de temps pour réfléchir » murmura-t-elle, le cœur lourd de toutes ces émotions contradictoires. Léa échangea un regard furtif avec Pierre, comme pour lui faire comprendre que le temps était essentiel pour chacun d'eux. Elle n'était pas là pour détruire mais pour, peut-être, reconstruire des ponts. Le silence retomba, lourd et chargé. Emma se détourna, cherchant un refuge dans ses pensées. Que se passerait-il s'ils prenaient des chemins différents, si leurs rêves respectifs les éloignaient à jamais? Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que cette confrontation était nécessaire, que la vérité, qu'elle soit cruelle ou belle, devait être affrontée. Alors qu'Emma scrutait la silhouette de Pierre, prête à lui poser une question qui pourrait tout changer, une dernière pensée lui traversa l'esprit. Est-ce qu'ils avaient encore une chance de vraiment se comprendre, ou leur chemin était-il déjà irrémédiablement séparé? La réponse, elle le savait, serait révélée dans le prochain souffle du vent du changement. Quel secret Léa allait-elle encore dévoiler, et à quel moment l'amour et le passé de Pierre se rejoindraient-ils réellement? Emma sortit du café, l'air frais de la rue la surprenant légèrement. Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Elle avait voulu comprendre, mais la conversation avec Léa avait fait émerger plus de questions qu'elle ne pouvait en gérer. Le regard de Pierre, partagé entre le passé et le présent, la hantait. Était-il possible qu'il soit vraiment prêt à s'engager avec elle alors qu'il traînait encore les chaînes d'un ancien amour? Elle s'arrêta brusquement, le cœur palpitant, comme si elle avait marché trop vite sur une ligne fragile. La lumière du soleil traversait les arbres, créant des ombres dansantes sur le trottoir. Emma respira profondément, tentant de chasser l'angoisse. Elle se dirigea vers le parc voisin, un lieu qu'elle considérait comme un sanctuaire, un espace où elle pouvait réfléchir sans pression. Assise sur un banc, elle observa les enfants jouer, leur rire cristallin apportant une fraîcheur bienvenue. Mais même cela lui semblait lointain. Le bonheur autour d'elle contrastait avec le tourbillon de ses émotions. Que ferait-elle? L'idée de tout perdre la dévorait. L'amour qu'elle avait pour Pierre jetait une ombre sur ses souvenirs d'enfance, sur la fleur de l'innocence qu'elle avait autrefois. Elle se leva, décidée à trouver des réponses.
Pourquoi me retrouver maintenant? Murmura-t-elle en pensant à Léa. Cette question, lancinante, elle aiguillait. Léa était-elle là seulement pour des souvenirs, ou voulait-elle vraiment rouvrir des blessures? Emma devait aller au fond des choses. Elle prit son téléphone, hésitant quelques instants avant de composer le numéro de Pierre. Lorsque sa voix familière résonna à l'autre bout du fil, un frisson la parcourut. Pierre? Sa voix était presque un souffle. Elle pouvait entendre l'écho de son propre cœur battre. Emma? Que est-ce qui se passe? Demanda-t-il, un mélange d'inquiétude et de calme. Je pense qu'il est temps que nous parlions. Pas seulement de nous, mais de tout cela. Léa, son passé, tout ça. Elle reposa ces mots avec une délicatesse qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Je comprends, je te rejoins là où tu es, répondit-il sans hésitation. Sa voix était pleine de chaleur, et cela la rassurait un peu. Mais pourrait-il vraiment combler l'éloignement causé par ce passé? Elle raccrocha, une vague de soulagement la traversant. En attendant Pierre, elle se laissa emporter par ses pensées. Si elle le voyait, que pourrait-elle lui demander pour s'assurer qu'il était vraiment prêt à avancer avec elle? Elle savait qu'elle ne voulait pas d'une promesse en l'air, mais d'un engagement sincère. Les minutes passèrent, mais chaque seconde semblait un éternel combat. Quand Pierre se dirigea enfin vers elle, le cœur d'Emma frappa un rythme plus fort. Elle pouvait voir la détermination sur son visage, et le regard enjoué des enfants alentour ne faisait qu'ajouter à son anxiété. Emma, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, je sais que cela te pèse, et je veux que tu saches que... Attends, elle interrompit elle, à bout de nerfs. Avant que tu aies une chance de parler, je veux que tu sois honnête. Que ressens-tu vraiment pour Léa? Est-ce que tu es prêt à laisser tout cela derrière toi? Un frisson de silence s'installa entre eux, un silence chargé de promesses et de peur. L'expression sur le visage de Pierre changea, et Emma savait que ce qu'il allait dire déterminerait tout. Leur amour pouvait-il vraiment triompher des ombres du passé, ou allait-il simplement les plonger davantage dans la confusion? La réponse qu'il donnerait pourrait changer le cours de leur destin, et elle rasa la surface de ses résolutions. Mais la pression des mots lui parut lourde. Quel choix ferait-il? Ils étaient à la croisée des chemins, et le temps filait inexorablement. Pierre prit une respiration profonde, son regard hésitant plongé dans celui d'Emma. Chaque seconde s'étirait, et elle rentre semblait chargée d'électricité. Le doute s'installa, et elle se sentit légère comme une plume, mais en même temps, accablée par le poids de l'incertitude. Emma, commença-t-il, sa voix tremblante, comme s'il cherchait les mots justes. Léa est une partie de moi, un écho d'un temps révolu. Je ne peux pas tout effacer d'un coup. Mais... Il marqua une pause, comme si le poids de sa vérité le paralysait. Mais tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois aussi à toi. Tu es ma réalité actuelle, mon présent, et j'y ai besoin que tu le saches. Cela résonna comme une promesse, mais un murmure de crainte se glissa dans son cœur. Était-ce suffisant pour effacer les doutes persistants? Emma devait agir pour ne pas se laisser emporter par l'angoisse. Alors, que comptes-tu faire? Cette question, simple mais lourde de sens, semblait suspendre l'air autour d'eux. Je veux être honnête avec toi, poursuivit-il, son regard maintenant sérieux. Mon cœur est partagé. Mais si je veux avancer, il faut que je comprenne pleinement ce que je ressens pour elle, et pour toi. C'est comme une tempête dans mon esprit. Le regard d'Emma s'assombrit. Mais tu sais ce que cela implique, n'est-ce pas? Je ne peux pas être celle qui attend indéfiniment. À mesure que ces mots se posaient dans le silence, elle pouvait presque entendre le battement de son cœur, écho douloureux de ses propres peurs. Elle se leva, incapable de rester immobile. Le parc, avec ses enfants jouant, semblait un lointain souvenir d'une enfance insouciante. Tout semblait empreint d'une gravité soudainement écrasante. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ton passé, Pierre. Je veux être celle que tu choisis, pas un plan B ou un échappatoire. Sa voix tremblait, revêtant une teinte de détermination dans ce flot de vulnérabilité. Pierre s'était levé à son tour, le regard sombre. Je ne veux pas te perdre, Emma. Je suis convaincu que notre histoire mérite une chance, mais je dois aussi affronter mes sentiments d'abord. Je ne veux pas t'entraîner dans une course sans fin. Leurs yeux se croisèrent, et dans cet échange, une onde d'une compréhension profonde se forma. Ils étaient tous deux en crise, mais ce moment semblait crucial. Emma sentit la chaleur de ses larmes, mais elle les refoula. Elle avait besoin d'être forte, pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. Je crois en nous, Pierre,
mais il est temps que tu prennes une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Elle afficha un sourire paisible malgré son cœur lourd. C'était peut-être un ultimatum, mais c'était aussi un acte d'amour. Leurs mains se frôlèrent doucement, mais il n'y avait pas encore de promesse de retour à l'innocence d'autrefois. Les regards se tournaient autour d'eux, indifférents à leur drame intérieur, alors qu'Emma se demanda s'ils pourraient vraiment trouver une voie commune. Et la tension était palpable, une sorte de balancement entre l'espoir et la réalité. Pierre inclina la tête, le regard pensif. Emma savait que le choix serait difficile, mais elle tenait à ce qu'il comprenne la portée de sa décision. Les minutes passèrent encore, et alors que le soleil commençait à décliner, une nouvelle résolution s'établit lentement entre eux. Serait-ce le début d'une nouvelle page ou le chant du cygne d'une romance fragilisée par le passé? Emma, dit-il finalement, sa voix plus ferme. Elle retint son souffle, le cœur en bataille. Ce qu'il allait dire pourrait tout changer, mais était-elle prête à entendre la vérité? Quelle chaîne Pierre devra-t-il briser pour qu'ils puissent avancer ensemble? Pierre prit une profonde inspiration, son cœur battant à tout rompre. Les mots semblaient flotter autour de lui, chaque syllabe pesant lourdement et l'atmosphère tendue. Il ne pouvait plus reculer. Il devait faire face à la réalité de ses sentiments pour Emma, mais également à l'ombre persistante de Léa. Emma, commença-t-il à nouveau, cherchant un équilibre dans sa voix remplie d'émotions, j'y ai toujours pensé que l'amour était simple. Mais maintenant, je me rends compte qu'il est complexe. Quand je pense à toi, je ressens une chaleur, une lumière qui me guide. Avec toi, je vois un avenir, un vrai avenir. Mais en même temps, Léa représente une part de mon passé que je n'arrive pas à ignorer. Il marqua une pause, scrutant son visage pour capter ses réactions. Chaque ligne de son expression, chaque battement de son cœur était un écho de ses propres doutes. Ce n'est pas une excuse, continua-t-il, désespérément. Je ne veux pas que tu te sentes comme une option. Tu mérites mieux. Je dois d'abord comprendre ma relation avec Léa avant de pouvoir te donner tout ce que je suis. Les yeux d'Emma s'embrumèrent légèrement, mais elle se força à rester concentrée, à ne pas se laisser submerger par la vague d'émotions. Pierre, je ne peux pas rester dans l'attente. J'ai besoin de savoir si j'ai ma place dans ton cœur, aujourd'hui, pas demain. Elle marqua une pause, pesant ses mots avec soin. Je ne veux pas être sur le chemin de ta redécouverte, mais je mérite d'être aimé pour ce que je suis, non pas par réflexe, mais par désir. Pierre hocha la tête, conscient de la douleur dans sa voix, mais il avait besoin d'être honnête. Je suis tellement confus. J'y ai peur de te blesser, de te perdre, mais j'ai aussi peur de ne jamais comprendre ce que je ressens vraiment. Peut-être que nous pourrions prendre du temps, suggéra Emma, elle angoisse l'emplissant. Pas dans le sens de se séparer, mais de donner à chacun de nous l'espace nécessaire pour comprendre ce que nous voulons. Un peu de distance pourrait peut-être nous aider à clarifier nos sentiments. Cette idée, bien que raisonnable, lacéra le cœur de Pierre. La simple pensée de s'éloigner d'Emma lui semblait insupportable. Mais il comprenait qu'il était essentiel de concilier le passé et le présent pour avancer. Je ne suis pas sûr de comment faire ça, avoua-t-il, son visage sombre. La vérité est que je ne peux pas m'éloigner de toi. Ton rire, ta voix, tout en toi me touche de manière inexplicable. Je veux cette lumière que tu apportes à ma vie. Les mots, bien que sincères, renforçaient l'incertitude qui pesait encore entre eux. Emma ferma les yeux un instant, retenant des larmes. Serait-elle capable de supporter encore ce tiraillement entre ce qu'elle souhaitait et la réalité enchevêtrée des sentiments de Pierre? Si je suis vraiment une priorité pour toi, alors prends le temps nécessaire. Mais promets-moi que ce ne sera pas une éternité, dit-elle finalement, la voix tremblante mais déterminée. Pierre elle observait avec une intensité déchirante, se battant intérieurement. La lumière du crépuscule baignait le parc d'une lueur dorée, mais pour eux, l'obscurité semblait s'intensifier. Je te promets, Emma. Je vais lutter contre cette tempête en moi. Je veux te retrouver. Mais pour cela, je dois d'abord me retrouver moi-même, répondit-il, sa voix étreignant et l'atmosphère. Ils échangèrent un regard significatif, où des promesses tacites et des doutes se mêlaient. Emma acquiesça lentement, une lueur d'espoir se mêlant à la peine. Il savait qu'ils allaient devoir affronter des tempêtes, mais peut-être, juste peut-être, l'histoire avait une chance de se poursuivre. Et la tension s'estompa légèrement, laissant place à un silence fragile. Alors que le soleil se laissait embrasser par l'horizon, un nouveau chapitre se dessinait lentement. Quel écho résonnera entre leurs cœurs avant que la tempête ne passe. Le vent souffle doucement sur le parc, emportant avec lui les inquiétudes d'Emma.
Elle regarde Pierre, ses yeux remplis de détermination mais empreints de fragilité. La décision prise, il commence à naviguer ce territoire inconnu qui semble à la fois effrayant et prometteur. Nous choisirons nos chemins, mes mains dans la main, dit-elle, sa voix légèrement tremblante. Pierre acquiesce, une lueur de compréhension dans ses yeux. Ils avancent ensemble dans cette confiance renouvelée. Les jours qui suivent deviennent une période de réflexion intense pour chacun. Emma se concentre sur son métier, sur la chaleur humaine qu'elle peut apporter aux patients. Chaque sourire d'un enfermé par la douleur la nourrit d'un sentiment de mission et de résilience. Elle apprend à puiser de la force dans l'essentiel. Pierre, de son côté, plonge dans un travail acharné. Il commence sérieusement à examiner ses projets à long terme, prenant le temps de peser chaque option qui se présente à lui. Son entreprise, autrefois une source de détresse, devient le catalyseur de son renouveau. L'ombre de Léa s'atténue petit à petit. Chaque décision qu'il prend, chaque pas en avant, semble le rapprocher d'Emma. Une semaine passe, puis deux. Emma se sent grandir, paisible. Pierre prend conscience qu'il ne veut pas juste se souvenir de son passé, il souhaite en tirer les leçons. Un jour, lors d'une rencontre imprévue avec Léa, il prend la décision de clarifier les choses. Les mots, pourtant difficiles, sortent enfin, et il parvient à lui expliquer qu'il ne retournera pas sur le chemin qu'ils avaient commencé ensemble. Nous avons eu notre temps, lui dit-il avec respect. Mais ce que je ressens aujourd'hui pour Emma n'est pas comparable. Elle est mon présent. Ce moment de vérité libère Pierre d'un poids. Quand il annonce son choix à Emma, son cœur est empli de rire. Mais malgré cette avancée, une ombre d'inquiétude s'attarde encore dans l'air. Emma hésite à aborder le sujet de leur avenir ensemble. Elle s'inquiète de ne pas savoir si leur amour se développera comme elle l'espère. Mais un soir, alors qu'ils se retrouvent à la lueur des étoiles, elle rassemble son courage. « Pierre, commence-t-elle, les mains tremblantes. Que fais-tu de ton avenir? Quel espace y a-t-il pour nous ?» Chaque mot sort avec douceur, mais résonne comme un grand écho de vérité. Pierre la regarde intensément, pensant à chaque moment passé ensemble. « Je veux bâtir quelque chose. »« Avec toi, » répond-il alors. Il lui prend la main et, dans un mouvement doux, dévoile ses aspirations. Il lui parle de projets, de rêves qu'ils pourraient réaliser ensemble, façonnés par leurs passions respectives. Son cœur palpite. Les jours suivants, ils élaborent ensemble des plans, un projet commun basé sur ce qu'ils aiment et sur leurs désirs pour le futur. Chaque idée émerge comme une petite lumière, dissipant les inquiétudes antérieures. De la peinture pour agrémenter une crèche, à l'inauguration d'un centre communautaire pour redonner vie à leur village, ils s'unissent autour de chaque projet comme deux âmes entrelacées. À fur et à mesure, la tension s'estompe. Leurs craintes et doutes se dissolvent, laissant place à une belle complicité. Emma réalise que leur amour, rusé et puissant, fusionne avec les projets qu'ils bâtissent pas à pas. Puis vient le jour où Pierre prend une grande décision. Devant le village, il annonce son intention de se retirer partiellement des affaires pour se consacrer à des initiatives communautaires. Sa voix résonne avec une force inébranlable, et il se tourne vers Emma, ses yeux reflétant une promesse inébranlable. Pour moi, l'avenir sera avec Emma. Les villageois, d'abord surpris, finissent par applaudir. Emma, touchée par cette affirmation publique, sent son cœur exploser de joie. Le cœur sincère des applaudissements traduit non seulement l'approbation du village mais aussi la solide fondation de leur amour renouvelé. Au milieu de tout cela, Emma savoure chaque seconde de ce moment. Précieux. Plus tard, dans la douceur du soir, alors qu'ils se tiennent côte à côte, Emma murmure, « Ce moment sera toujours gravé dans ma mémoire, une promesse d'un amour sincère. » Pierre sourit, son cœur rempli d'un amour inébranlable. « Nous avons encore des chemins à explorer, mais je suis prêt, avec toi à mes côtés. » Elle lèvera ses doigts de lumière sur la ville à l'aube d'un nouveau jour, un nouveau chapitre émerge. Ils ont pris la décision de bâtir ensemble leur histoire, solide, pleine d'espoir, et surtout, unis par la force d'un amour vrai. Et la douceur de l'instant s'épanouit autour d'eux, tandis qu'Emma et Pierre, main dans la main, avancent vers l'avenir. Les défis seront là, mais ils affronteront chaque tempête en portant leur engagement comme une armure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui feront vibrer votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette fin touchante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.